Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, cette semaine, on a la forme parce qu'on avance bien, on est efficace et ça, c'est cool. Cette semaine, on a avancé sur la partie immeuble, sur la réfection du coup des 5 appartements qu'on va mettre en location. On a avancé sur les sols, sur les carrelages des douches, sur l'appareillage, un peu sur les portes. Enfin bref, plein de choses qu'on va pouvoir vous montrer. Les garçons ont aussi avancé dans le jardin pour lui donner un petit coup de frais et que ce soit toujours plus sympa et plus agréable à vivre. Et voilà l'avancée sur un premier T2. Je vous mets en grand angle. L'image est moins bonne, mais on se rend mieux compte. Donc là, on a un stratifié de chez Leroy que j'ai posé. Je vous ai même pas filmé. J'étais tellement contente de poser mon sol sur cet appartement où on avait une dalle béton qui était en bon état, qui était à peu près de niveau, etc. que j'ai même pas filmé. Et donc le principe, c'était de poser tout d'un coup, comme ça, on n'a pas de barre de seuil, en fait, là. C'est plus agréable. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, les couleurs vont hyper bien les unes avec les autres, puisqu'on les a sélectionnées pour. C'était réfléchi. Et autre petite chose qui a été faite, c'est la pose de toute la partie appareillage. Hop. Et donc là, j'ai cliqué tous les petits caches que l'électricien m'avait laissés. Et autre petite astuce pour économiser un peu sur le chantier, c'est que là, l'électricien m'avait proposé du coup de poser, de fournir les spots. Et alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que ces spots me revenaient à quelque chose comme s'il me faisait que la sortie versus s'il me posait le spot, il y avait à peu près pas loin de 50 € d'écart. Donc c'est pas que le prix du spot, hein, c'est aussi la main d'œuvre pour le poser, même si ça va assez vite. Mais donc une des astuces qu'on a utilisées pour économiser sur le chantier, c'est qu'on doit avoir sur les 5 appartements, on doit avoir pas loin de un peu plus de 30 spots, je pense. Ça va vite, hein. Là, il est tout petit, celui-ci, j'en ai déjà 3 là-bas, un dans les toilettes et 2 là, dans la partie salle de bain. Donc toute cette partie-là, je l'ai posée moi-même. Les spots, là en l'occurrence, je les ai achetés entre 5 et 15 €, on va dire, parce qu'il y avait des spots spécifiques pour la partie douche. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, sachant que là-dessus, moi en plus, je prends des points fidélité sur les sites sur lesquels j'achète, je prends des remises fidélité, des choses comme ça. Donc bon, ça nous permet de gratter un petit peu quelque part. Et donc, il reste sur la fin du parquet cette bande-là qu'on va faire avec PA parce qu'il faut couper toutes les bandes là avec la petite scie, alors je sais plus comment elle s'appelle, petite scie sauteuse là comme ça. Et je vous avoue que moi je l'aime pas trop ce truc-là, je me sens pas du tout en sécurité quand je coupe à main levée avec ce truc-là, donc c'est PA qui va s'y coller. Et puis idem, il reste là où pour le coup moi j'ai fait toutes les découpes simples et là je veux bien un coup de main parce que c'est pareil, on aimerait bien continuer d'un coup. Et donc il faut qu'on coupe là une lame qui vienne comme ça et qui reparte, qu'on en mette une à l'envers grosso modo, et puis qu'on reparte. Et donc ça on va pouvoir le faire ensemble. Et moi je vais m'attaquer en attendant au montage de la verrière, puisque comme on a un appartement qui est traversant, on veut garder la lumière. Et donc on a mis une verrière entre les deux, entre la partie chambre et la partie salon. Et il y aura un rideau qui viendra de ce côté-là pour pouvoir isoler quand même la chambre de la partie salon, notamment si les gens reçoivent ou quoi que ce soit. Et donc je vais me monter la verrière. Donc je pars sur le montage de la première verrière. Grosso modo, c'est 4 morceaux de bois avec 4 vis dedans et les vitrages qu'on vient enchasser avec une sorte de petit bois qui vient tenir les vitrages. Et vous l'avez peut-être vu venir, mais moi pas. Comme elles sont quasiment rectangulaires, forcément la première, je me suis plantée de sens. Donc j'ai dû défaire et recommencer. Bon, ça va, c'était pas très très long, j'ai mis un quart d'heure pour monter cette verrière. Et hop, une première verrière de montée. Bon, elle est très belle cette verrière. Par contre, il y a un défaut sur le verre. On le verra jamais. Si, là on le voit. Là,
En fait, tout là, il y a une grosse rayure en fait. On l'entend même. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Maintenant, est-ce que j'ai envie de faire marcher le SAV pour ça? Théoriquement, oui, parce qu'on parle quand même d'une verrière à 300 €. Ça fait... sachant que c'est 6 morceaux de bois et 3 petits morceaux de verre. Mais en même temps, j'ai quand même plus envie d'avancer que d'avoir raison. Donc bon, je pense que ma petite rayure, elle restera là. On la mettra en bas, ça se verra moins, ce sera moins sur le plein milieu de la tronche. Mais c'est un petit peu dommage, c'est comme ça. Allez, je vais monter au deuxième étage. Je passe au deuxième étage. Normalement, il faut les monter à plat au sol, mais là, le sol est vraiment pas en bon état et j'avais peur de les griffer. Et comme c'est une pièce qui est pas très grande pour le coup, j'ai réussi à le monter comme ça, debout, et ça s'est très bien passé. On est dans la future douche du T2. Et je vais commencer le carrelage. J'ai ma colle qui est prête, mes grands carreaux, et j'ai pris la même gamme en carreaux. Donc là, c'est du 60-60, et là, je l'ai pris en 30-60 pour avoir moins de chutes et pouvoir m'arranger sur certains endroits. Notamment là, c'est un bac en 80 de large, et du coup, je vais mettre un carreau de 60, et du coup, j'ai coupé 2 petites chutes de 10 dans les carreaux de 30, plutôt que de perdre tout le centre d'un carreau de 60. Et donc, je vais mettre une petite chute de 10, une petite chute de 10 et mon morceau de 60 au milieu. J'ai positionné mon laser. Alors le laser, je sais pas vous, mais nous c'est toujours une tour de Babel à chaque fois. Là, il y a 2 pots de peinture, un carton de colle à plainte, un spot, des vis, des petits morceaux de carton. Pour être nickel sur le premier rang, comme ça je vais pouvoir positionner mon premier rang et être tranquille pour la suite. Sachant que j'ai fait mon repérage à peu près, donc avec les cotes, donc là je la reprendrai puisque je vais commencer par le mur du fond. Je la reprendrai bien une fois que tout sera fait. Et par contre j'ai noté justement comment je vais comment je vais m'arranger. Donc là j'aurai un carreau de 60 et un de 30, en l'occurrence que je vais couper en morceaux. Là, c'est un peu dommage, j'arrive à 128. Donc alors encore une fois, je vais avoir 1 cm de moins là-bas et 1 cm de moins là-bas si je décide de le faire, de mettre d'abord celui-ci. De toute façon, j'arriverai pas à 120, je pourrais pas faire en 2 x 60. Donc je vais quand même faire 2 x 60 et je vais faire un morceau de 30. Et là, normalement j'ai 80 aussi de bac, mais je peux dépasser un peu parce que pour le coup ce sera pas gênant. Et notamment j'ai ce montant là en fait de cloison qui visuellement, si je dépasse un peu là-bas, c'est pas très grave. Donc je vais me mettre ma chute de mon morceau de 30 là-bas, clac, et 1,60 derrière. Et comme ça, je déborderai un petit peu de la douche, du bac à douche, mais c'est pas très grave. Et là, c'est parti, hein. La première difficulté pour faire du carrelage, c'est qu'ici on est sur une petite pièce, la salle de bain est assez étroite et donc on est vite encombré entre les carrelages de 60-60, ma tour de Babel pour porter le laser, le trépied pour filmer, la colle, les pavilles, enfin bon bref c'était un petit peu galère, mais ça l'a fait quand même. Pour faire la marque du carreau central où il y aura du coup la colonne de douche, j'ai mis de la colle sur mes 2 écrous qui débordent, je viens positionner mon carreau et juste toucher la colle à l'endroit de mes tétons qui dépassent et comme ça j'ai 2 points de colle à l'arrière de mon carreau et je vais pouvoir reprendre la cote et faire ma découpe. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est que s'il y a des experts du carrelage ou des carreleurs professionnels qui regardent ces vidéos, il y aura forcément des choses à redire, j'en suis bien consciente et c'est pas grave. Si jamais j'attends d'être experte sur chaque domaine pour avancer, et au final je ferai jamais rien. Là, moi je suis pas carreleuse professionnelle, j'ai pas fait tant de carrelage que ça dans ma vie, j'ai regardé quelques vidéos tuto sur YouTube et puis je me suis lancée. Au final, ça permet d'avancer toujours et même si je suis pas carreleuse, même s'il y a probablement des choses à redire sur cette vidéo et sur ma technique de carrelage, peu importe, au moins mes douches elles sont carrelées et j'attends pas d'être experte à chaque fois pour pouvoir avancer. Au-delà de ça, là par exemple j'utilise un peigne de 6 et je fais un double encollage. J'ai aucune idée de pourquoi je fais ça. Si jamais justement il y a un carreleur professionnel qui passe par là, n'hésitez pas à nous expliquer quelles sont les contraintes.
Donc cette semaine, on a avancé dans le T3 du premier étage, celui qui a le sol bien pourrave, là, Oui, oui, oui. qu'il faut qu'on Celui traite. qui est compliqué au niveau du sol, bah, vous le voyez là. Enfin, si J'ai tu mets à montré ras déjà. du sol, ouais, J'ai montré déjà la les semaine gens, dernière ils ont vu. en mettant un rail et on voyait bien que ça Ah ouais? creusait à mort. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, il y aura peut-être une chape ou ragréage fibré. On a pris 2-3 conseils. Nous La chambre, ferons. ça va. La chambre, bah, on l'a pas testé avec un grand rail. Il faut qu'on l'essaye. On a des Ouais, faut listes de qu'on 3 essaie. mètres encore. Ouais, faut déjà qu'on respire. Donc nous, on a avancé là parce qu'en fait, en gros, le plombier, là, on est dimanche. La vidéo sort ce matin et c'est mercredi, hein, le 5. Oui, Eh bien, non, non, oui, mercredi 5, on reçoit une grosse livraison de la part de notre fournisseur principal. Et on a 5 jours, en gros, pour poser les sols dans les salles de bain. Les sols dans les WC, parce que les WC seront posés. Les sols dans les buanderies, parce que les chauffe-eau vont être posés. en gros, le plombier vient le mi-février. C'est ça. Nous, on sera pas là le jour où il vient, donc il faut qu'on ait préparé de quoi poser. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à carreler les Oui, douches, parce que lui, il va poser toutes ses l'appareillage. colonnes. Ouais, Et il ce veut qu'il appelle poser les chauffe-eau l'appareillage. et les toilettes Oui, sur ces 2 jours-là. Et donc il faut qu'on prépare les sols pour lui sur ces espaces-là, qui mm, aujourd'hui ne mm. sont pas prêts. Notamment via la livraison qu'on a cette semaine, effectivement. C'est ça. Donc ce carrelage-là, vous l'avez déjà vu à l'atelier. Ça doit résonner. C'est le carrelage qu'on a mis à côté. Alors on a fini hier à 20h30, quelque chose comme ça. On a carrelé 2 douches, une douche de T2, une douche de T3, sachant qu'elles n'ont pas la même taille. Mais curieusement, eh ben, c'est la douche du T2 qui a pris le plus de temps parce qu'il y a des recoupes dans tous les sens, comme c'est des C'est recoins. toujours comme ça, hein. Plus les pièces sont petites et plus C'est c'est ça. chiant pour Alors travailler là, parce que quand tu déjà, poses du plein, tu t'emmerdes pas, quoi. on n'a pas de place. Et puis en plus, ben finalement, il y a des découpes dans tous les sens. Alors que là, bon, tout ça, c'est des carreaux pleins, là. Mm, mm. Et en fait, ce que je vous expliquais, c'est que j'ai pris des carreaux de 30, 60 sur la même gamme. Et au final, là, il me restait, donc là, on voit un petit peu, il reste 3-4 cm au plafond. Ouais. On s'en fiche. Tant pis. Mais il nous reste, on a surtout pu mettre un carreau de 30 plein tout en haut sans faire aucune découpe. Et ça fait gagner vachement de C'est temps. quand au même un final. gain de temps. Et puis après, bon, c'est les consommables, hein. Mais là, mon disque Sidamo, il va drôlement bien. Ouais, T'as c'est vu? vrai. Il C'est est génial. très, très Le bien. Sidamo, c'est vraiment génial. Et pour parler un peu matos, du coup, on a des. Alors, je crois que c'est pas des pavillifs, c'est un équivalent tiramisu. Tiramisu? Tiramisu, il s'appelle. Bref. C'est des pavillons, des pâtés auto-nivelants. Donc en fait, derrière, donc là il est sec, mais derrière vous avez votre joint, votre croisillon, et le croisillon reste dans le joint. Parce que quand on a fini, on fait comme ça, et on vient le casser, alors avec ce qu'on veut, hein. Mais on vient faire ça, et en fait il est cassé à l'intérieur, il est spécialement prévu pour être cassé à l'intérieur, et donc vous avez ici la version définitive, ce qui permet en fait de mettre à niveau à chaque fois 2 carreaux. C'est très pratique comme ça quand on a du mural, mais c'est aussi très pratique quand on a du carrelage au sol, parce que ça permet de mettre tout bien à niveau. Alors il y a ce système qui existe, je le vois plus trop sur YouTube Non, d'ailleurs. ils ont perdu le lead, je Je crois, pense sur la qu'ils ont perdu le communication. lead avec ça, mais c'est pas grave, ils en font maintenant avec une sorte de U, et vous mettez une cale triangulaire à l'intérieur, il y a une pince qui vient serrer et qui vient intégrer le triangle dans ce U pour serrer et mettre à niveau de la même manière les deux, Ça fait le même système. les deux carreaux. Et en C'est ça. l'occurrence, je sais pas ce qu'on a foutu, mais on a plus sur des petites cales, donc ça se présente comme ça. Oui. Et on en a que des en forme de T, Ouais, j'ai comme que des ça. triples. Ouais. Que des triples. Et en l'occurrence, ben, nous, c'est pas très utile parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on le mette à ce niveau-là. Mais du coup, ça permet de régler pas grand-chose en fait, puisque du coup, celui-là, il est pas réglé. Ouais. Donc bon, bref, c'est chiant. Donc on a aussi perdu du temps hier parce que avec la mini meuleuse, Et il faut tout, eh ben on tout les a rattraper. tous On a grignoté. là, on les a tous grignotés à la mini meuleuse Ah, pour c'est pouvoir chiant. enlever une patoune et n'avoir plus qu'un seul
croisillon dans le bon sens, quoi. Et ça, c'est une mauvaise gestion de chantier et des consommables. Et Oui, voilà. ça c'est quand on fait trop de choses en même temps. Et ben, on n'a pas le temps Et de se dire. on a que des triples à On chaque démarre fois. le carrelage dans 2 jours, donc il faut enchaîner, acheter des croisillons, et ben on les a pas achetés. Mais je pense que la prochaine fois, je passerai. Alors, comme on a les plots, peut-être qu'on restera sur les mêmes. Si jamais vous avez essayé les plots et Ouais, les triangles, c'est dites-nous. ça. Est-ce que les triangles, c'est mieux que les plots, ou inversement, Pavilif, Raimondi, Ruby, tout ce que vous voulez? Ou est-ce que c'est juste le marketing qui nous fait Mm, parler? mm. Mais Ouais. bon, ça marche déjà pas mal. Le seul problème qu'on peut avoir éventuellement, c'est quand on casse les picots, là, des fois, il y en a certains qui se cassent mal et qui restent à fleur. Et donc, ça veut dire qu'on Ah bon? vient... Bah oui, on l'avait eu souvent le cas Ah bon, avant. je me souviens plus. Où ça restait à fleur et du coup, on venait avec une lame de cutter et une petite pince, essayer de le pousser, de le gratter, de l'enlever, quoi. C'était juste ça qui était un peu chiant, mais sinon, ça marche bien, hein. Ouais. Donc voilà, heureusement que le bac est protégé vu ce qu'on voit là. Oui. Donc voilà pour ça, l'appareillage a été installé ici, C'est ça. comme j'ai dit dans une autre vidéo, et l'appareillage partout a été installé. Toc. Les radiateurs. Et tout ça, on le fait, en fait, on n'a pas d'électricité aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore le consuel qui est passé, mais l'électricien nous a mis une prise là. Alors, je ne sais pas si c'est un fonctionnement normal ou pas du compteur, mais en l'occurrence, on vient se brancher. Donc là, on a une rallonge, et là, on a donc une multiprise pour pouvoir brancher d'autres choses. Mais une rallonge qui vient du local commercial, qui lui a un abonnement électrique et un compteur fonctionnel. Et on vient se brancher sur le compteur, et en fait, c'est ça qui nous donne le jus. C'est ça. Et ça, c'est bien pratique. Et on va vous montrer aussi le deuxième T2, on va vous montrer ça dans quelques instants, la partie T2. Alors Donc Margot, là, elle a fait un petit chemin. On a fait un petit chemin en carton, parce que vous avez bien vu que j'ai travaillé très proprement ma colle à carrelage. Du coup, j'ai marché dedans à chaque fois. Ça, Ça, c'est les essuyages, c'est remplacement Ça, c'est quand d'essuie-tout. j'en ai plein les patounes et que j'en ai marre. C'est Parce ça. que là, en fait, on n'a pas carrelé ce mur-là. Parce que ici, le bac est en 120 et j'ai 128 de cote. Donc il faut qu'on fasse une petite marche là. Et en fait, on s'est dit, si jamais on met le carrelage, eh ben, en vrai, ça va être Bah, chiant. voilà. La marche, on pourra la passer Ça va que être- par là. Ça va être très très Et chiant. non pas par là. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, ce mur-là, de toute façon, le plombier n'en a pas besoin dans l'absolu. Lui, il a besoin du mur du fond où il va mettre sa barre de douche et on le carrelera dans un second temps. Il nous reste un bloc de Cyporex, donc je pense qu'on va pouvoir faire la base, la mapper, comme ça ce sera déjà préparé. Yes, il faudra qu'on fasse ça. Et donc, je vous mets en grand angle. Voilà ce que ça donne dans la deuxième douche, donc mis à part mes patounes. Et Attends, en fait, je le refais. Et je crois qu'ils n'ont pas vu tout à l'heure. Ouais, ils n'ont pas bien compris. C'est beau, mon bébé. Ouais, c'est parfait. Et donc, dans cette douche-là, effectivement, il y a des découpes partout. Là, il y a des découpes. Ah, là-bas, Petite coupe. là-bas, au Une fond. petite coupe. Et celui-ci. Et c'est toujours bien d'avoir quelque chose comme ça avec là-haut. ici en... Attends, je vais montrer, je vais faire un plan un travelling vertical. Vous voyez, en fait, quand vous posez du carrelage comme ça, plutôt que d'en avoir, parce que c'est des 60, plutôt que d'avoir un 60 et un petit bout, ce qui peut faire aussi son effet parce que c'est asymétrique, C'est moins bah joli. nous on aime bien la symétrie. Donc là, c'est tout symétrique et on a vraiment la colonne qui est centrée par rapport au carreau. Ça fait plus de coupes, mais c'est plus Oui, esthétique. c'est ça. Si vous vous demandez, là, c'est la VMC. Juste ici. Avec Qui sera celle-ci, elle est posée belle, la découpe. ultérieurement. Qui sera posée juste après. Parce qu'on a encore une colonne à faire. On va vous montrer ça. Mais c'était plus facile de couper le carrelage avant de le poser. Oui, Là, le placo n'est pas coupé jusqu'au moteur de la VMC, mais c'est pas grave, ça, pour le coup, c'est pas c'est mieux. compliqué. Donc sur cette partie carrelage, c'est fait. Yes. Il faudra qu'on fasse une petite vasque. Oui. Et donc là, le parquet est terminé. Voilà, parquet fini partout, prêt à pleinter. La tête de lit, ici, parce que là, vous avez les deux prises. Donc ici, on va recevoir le lit qui va venir ici. Et donc, j'ai créé une tête de lit avec un système de tasseaux tout bête, vissé. récup, hein. C'était une niche en bois, en fait. Donc ici, on Non, a... c'était une porte, mon chat.
Ça, C'était une porte en et fait, c'est un chambranle en bois. ouais, là, on Ouais. avait accès à l'appartement T3 qui est Il de faut l'autre se côté. souvenir là par contre. Parce que c'était fait différemment, donc c'était une porte. Et comme nous, on a. Ça, c'est le mur de refend, donc c'est le porteur en fait à l'intérieur. Et comme nous, on a séparé en 2 appartements, on a monté un mur d'agglo Un mur là de- derrière, on a isolé avec de la laine, on a mis un placo. Et en fait, plutôt que de couper, enfin de tirer tout droit et d'avoir un mur droit, on a gardé l'alcôve en se disant que bah, ça ferait du rangement en fait, en tête Ce de qui lit. serait pas mal, c'est de faire un avant-après du tour ici. Parce que je crois qu'on avait fait un tour ici. Ouais, je l'ai, mais je le ferai quand ce sera fini. Ouais, quand ce sera fini, de refaire un tour là en mode Ah bah, avant-après. c'est sûr, ouais. Ah bah là, ça va être dingue quoi. Et donc Enfin, là, bref. cette niche-là, le fond sera peint d'une autre couleur. C'est pour ça qu'il est moitié peint, moitié pas peint. Le Putain, j'ai fond bien sera fait peint ça. d'une couleur différente. Et donc PA a créé sa tête de lit, là, parce Ouais. que là, ça va venir donc à fleurs. Là, on mettra une première étagère et puis 2 ou 3 étagères par-dessus. Et là, il y a une peinture différente. Donc, est-ce que tu veux qu'on peigne ça aussi d'une peinture différente de ça? Ou alors on coupe? Ou alors on fait tout d'une seule couleur? Non, je pense qu'il faudrait faire le beige des murs là. Beige des murs là. Ouais, et juste la niche intérieure en... Et j'ai pas mis un plateau juste ici. Parce que je vais peut-être couper du massif carrément. Et faire des plateaux en massif parce qu'il nous en reste. Parce que pour rappel, comme on est dans un ancien atelier de menuiserie en face, on a Ouais, c'est encore ça. pas mal de bois. Il y a encore pas mal de bois. Donc si je mets un plateau massif ici, je me suis dit je vais pas le mettre. Comme ça, je vais pouvoir peindre là en dégueulassant tout ça, on s'en fout. Et après, je mettrai mon plateau. Yes. Voilà. Et comme ça nous fera déjà une petite tête de lit de rangement, et puis pour ranger quelques babioles décoratives au-delà d'un dressing, quoi. C'est ça. En changement aussi cette La semaine, verrière a été posée. la verrière a été posée. Bon, on a les plaquistes, on s'est dit c'est cool, travailler avec des plaquistes, ça va être bien et tout, ils feront pas nos erreurs. Bon, là sur les côtes, Thierry, on n'est pas bon. Ni là, et ni là. On l'a centré du coup, parce que bon, tant qu'à faire... Donc on mettra 2 petits couvre-joints, je pense, qu'on peindra en noir, et puis un petit coup de mousse expansif peut-être. Qui c'est qui m'a qui m'a crassé ma peinture là? Quoi? Là. Qui m'a craqué ma peinture là? Elle a craqué? Oh putain. C'est quoi? C'est toi, je pense. Quand t'as installé la verrière, je reconnais ta marque. C'est pas moi. Donc bon, bref, on mettra un petit coup de mousse expansif pour le bruit, et puis un petit couvre-joint pour l'esthétisme. De la même manière, on a les dormants en fait des portes qui dépassaient parce qu'ils ont une sorte de gorge à l'intérieur où on met Le placo. le rail et le placo et en fait ça dépassait donc j'ai dû tout faire à la fleureuse pour qu'elle puisse rentrer. Elle est rentrée, elle est niveau, elle est parfaite, on l'a même pas recoupée. Je pense qu'on n'est pas réglementaire sur la hauteur par rapport à la porte. Je crois que c'est 2 cm en cuisine et ça doit être peut-être 5000 ou 1 cm sur les autres pièces. De toute façon, il faudra l'enlever pour la peindre, donc on aura tout loisir de la De la recouper si raboter, besoin. c'est ça. Donc cette porte-là est posée. Ça, qu'est-ce qu'on fait du chambranle? Bah, théoriquement, il faudrait le peindre en beige, non? Faut le peindre en beige? Bon bah alors je cacherai les vis ici, je mettrai un coup de modostuc. Parce que c'est pas terrible, là, je trouve. C'est Ça moche, fait un hein. peu cheap. Hein. C'est moche, c'est cheap. Donc voilà là-dessus. Et puis la première porte, là-bas, a été installée également. Donc là, on est sur une porte coulissante Et t'as pour vu les WC. les trucs il faudrait que je mette un coup d'essence là-dessus. Voilà. Il y a un guide au sol, elle est retenue, il y a un joli... Je trouve que c'est pas moche en blanc finalement. Je me dis faudrait le mettre en noir, mais en blanc, on s'en fout. Hein. En vrai, les fenêtres sont blanches, les radiateurs Ouais, le sont plafond blancs, est blanc, le les boules plafond sont est blanc. blanches, les spots sont Il n'y a blancs. que la verrière qui est prises. noire au final. Hein. Ouais, non. On va laisser comme ça. Juste, on mettra un bouton. Oui, faudra On mettre mettra une un poignée. bouton ici. Et un à l'intérieur aussi. Et puis une flèche, peut-être une grosse flèche comme ça, pour dire c'est par là. Voilà. Et alors là, je suis content des découpes. Hein. Parce qu'il y avait la nourrice juste là. Elle est toujours là d'ailleurs. Et petite découpe ici au niveau de la nourrice. Là, regarde là, je me suis bien foiré la gueule. Oh, il manquait un petit morceau là, tu l'as mis. Ouais, je l'ai mis. Bien joué. Voilà. Et Voilà. on va jusque sous les meubles de cuisine. Hein. Comme ça, on n'est pas emmerdé avec les pieds. Embêté. Embêté, on n'est pas Du moins, embêté. on mettra un bip. Donc voilà, dans cet appartement, du coup, il va rester donc le passage du plombier pour poser toutes ses affaires. Donc il faudra qu'on fasse les joints de la douche. C'est ça. Il faudra qu'on fasse le sol de la salle de bain. Donc c'est la même gamme que celui-ci, mais En spécial hydro. eau. Ouais. Ouais, voilà, compatible avec de C'est l'eau. ça.
Il faut faire 2-3 finitions au niveau de la verrière, au niveau du plafond, repeindre un petit peu. Là, on a débordé avec le brouillard de peinture. Peindre les portes, faire Perdre toutes les l'importe, plaintes. mettre les plaintes, faire les joints beige au niveau du sol pour que ce soit tout nickel, mettre la porte palière juste là, Yes, porte-palière. mettre l'appareillage des portes poignées, cache-serrure truc, Et puis après, ce sera à poser peinture la de la cuisine. niche, et puis après pose de la cuisine, ameublement, tringle à rideau, dans 48 heures c'est fini quoi. J'aimerais bien. Déjà, on n'a pas tous les matériaux, on n'a pas la cuisine. C'est vrai qu'on n'a pas la cuisine encore. Mais Mais la non. cuisine va être belle, t'as déjà fait un panier. Donc, ouais, j'ai déjà fait mon panier. Je suis un peu pressée de l'acheter. Ouais. En vrai, encore une fois, on fait du Fordisme, c'est-à-dire qu'on s'oblige à tout faire d'un coup. Donc là, on a un peu fait un peu du sol, un peu des portes et un peu du carrelage pour avancer, notamment par rapport au C'est ça. plombier. Pour avancer au niveau... oui, je répète ce que tu dis. Oui. Mais ce qui est pas mal, c'est que quand on est focus carrelage, quand on en a fait une, et t'as galéré, hein, t'as mis plus d'une demi-journée pour carreler Ouais. celle-ci, et ensuite on a fini celle-ci, je disais, à 20h30. Quand tu fais la deuxième, t'en as marre, mais tu sais que ça va beaucoup plus vite que la première. Enfin, je sais pas comment t'as vécu les Bah, choses. j'ai dû mettre 4 ou 5 heures à faire la première. Après, j'étais toute seule parce que vous étiez occupée sur autre chose. Ouais, on s'est Et bien la amusé. deuxième, tu m'as aidé sur la fin, mais on a dû mettre 2 heures. C'est ça. Au moins 2 heures. Mais c'est quand même mieux. Donc je pense qu'on va faire toutes les douches d'un coup. On fera très certainement, enfin je dis ça, mais on verra, mais toutes les cuisines d'un coup. Ah oui, Les je pense. blocs-portes, par contre, poser 18 blocs-portes en 3 jours, faire toujours la même chose, ça saoule. On quoi. verra. Disons que là, les blocs-portes, on les a posés parce qu'en fait, on a posé la verrière parce que ça, c'était pas très long. Pour le coup, ça nous faisait plaisir. Et en fait, comme on s'est rendu compte que là, celle-ci, il y avait du jeu et celle du T2 du dessus, elle ne passe pas. Il va falloir qu'on la rabote pour le coup parce que la niche est trop étroite. Ouais. Donc, on a eu un peu peur pour les portes. Donc, c'est pour ça que les garçons se sont lancés sur la pose d'une porte et puis tant qu'à faire, autant s'essayer sur une coulissante aussi. Parce qu'on avait un peu peur que du coup, aucune cote n'aille. Et résultat, c'est un peu le cas parce que celle-ci, il a fallu la raboter. La porte que vous avez posée hier. Donc on verra, Et oui. ça va être une belle perte de temps ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ici cette Eh ben, on semaine? va finir par le jardin. Donc la semaine prochaine, tout ce qui est derrière toi, ça va être labouré, motoculté, ça va être tout propre. Donc on avance aussi sur les extérieurs malgré Tout ça là, la les champs de fraîcheur. patates. Voilà. Tout ça, ça va être motoculté jeudi. Jeudi, on sera le 6. Et nous, on a posé des claustras pour avoir un grand brise-vue comme ça et qui puisse un petit peu mettre à l'abri des regards puis avoir une petite intimité. Donc vous voyez qu'on est à un petit peu plus de 2 mètres. Enfin, même pas, je pense qu'on est à Ok. 2 mètres. Mais en fait, j'essaierai de vous retrouver des images d'avant. Avant, Ouais. il y avait une sorte de grillage un Qui peu tenait dangereux, pas du tout. qui tenait pas très bien à cet emplacement-là. Et ça servait à rien. Non seulement il risque... Parce qu'en fait, c'est assez haut en dessous, on est vachement en dévers. Donc ça risquait franchement de tomber. Donc on avait tout fait sauter. Mais on se retrouvait quand même avec un vis-à-vis assez prononcé Ah, c'est ça. sur la partie jardin qu'on voulait enlever. On avait plusieurs choix, un grillage souple avec un brise-vue vert ou alors un grillage rigide avec, vous savez, les lames qui sont grises qui se mettent à l'intérieur, tout gris, ou alors des panneaux en composite qui peuvent être de n'importe quelle couleur. Nous, on a choisi ça parce que, question de coût, et puis deux, je trouve que le bois, ça fait quand même beaucoup plus chaleureux. Parce que là, l'atelier est vraiment dans un style assez industriel, avec un style verrière, gris anthracite partout. Ça donne un peu plus de chaleur, et puis c'est costaud, quoi. Franchement, on Après, a fait pour ça le bien. coup, ça dure moins longtemps le bois, hein, au bout de quelques Oui. saisons, alors je sais pas combien, mais Ouais, je pense qu'au bout de 10 ans, ce truc-là, il est mort. ah, mais complètement, ouais. Donc, et ça, c'est pas grave parce que les poteaux ont été scellés dans le béton. Mm. Donc, au pire, il y a quelques vis sur les claustras, il suffira de les Ouais, on dévisser peut et de les changer les changer. claustras. C'est combien un claustrat comme ça? 180? C'est 20 balles. Je crois que c'était 20 euros. Ouais. Ouais. Donc c'est pas très, très onéreux. Donc voilà sur la partie jardin. La partie jardin va bien avancer aussi cette semaine. Vous en saurez un petit peu plus. Mais non, ça va être chouette. Alors je le disais tout à l'heure en off, on va reporter un peu certaines choses. On a beaucoup parlé
du DPE, mais c'est surtout le DPE qui a fait beaucoup parler Oui, on dans a été notre assez situation. surpris par vos réactions sur le DPE, on s'attendait pas On s'attendait pas à ça, mais c'est bien autant parce que d'engouement. il y avait beaucoup de conseils, beaucoup de personnes qui disaient que c'était du grand n'importe quoi. Moi, je suis mesuré par rapport à ça. Certes, c'est du grand n'importe quoi, mais il y a des choses qui sont évidentes, hein. Quand on a un chauffage fuel et que la maison n'est pas isolée, bien évidemment que ça reste du G et c'est des logements pas très décents. Mais bon, ça a fait grand bruit, on a pris tous vos conseils, c'était très sympa de votre part. On va mettre en stand-by un peu la partie isolation sous plancher. Pourquoi? Pas pour une question de volonté politique, mais surtout par rapport à une question de temps. Parce qu'on manque de temps, et comme on vous l'a dit, on a les artisans qui nous collent au cul. Donc il va falloir se bouger un petit peu. Disons que la C'est- priorité est sur l'immeuble c'est- là tout de suite sur les 2-3 semaines. C'est à ça, les priorités changent au gré de l'avancée du chantier. Et pour l'instant, la priorité, ça va être l'immeuble parce qu'il faut que ça avance. Mais on va isoler du coup sous les garages. Je suis déjà allée acheter la laine cette semaine et les rails. Donc ce sera fait. Ce On va sera le faire fait. comme ça. On a tout le matos. On a pris de la laine en 200, du coup ça nous refait un R de 5. Donc ça va être bien C'est isolé par les énorme. garages. Mais on le fera effectivement une fois que l'immeuble aura un petit peu plus avancé. Et est-ce que tu es du genre à oublier des outils Ah, ça, c'est pas moi, c'est. C'est pas toi ça, Non, c'est c'est Alex. le Alex. C'est le Alex. C'est le A. C'est le A. C'est le A qui a oublié ça. Non, ça, c'est pas moi. Je jure, c'est pas moi. C'est marrant parce que hier, À chaque c'est fois, de toute pareil, façon, c'est pas moi. sur mes paquets de colle à carrelage, il y avait plein de grumeaux parce qu'il y a des andouilles qui arrêtaient pas de me poser des éponges trempées, des andouilles. brosses trempées et tout. Des andouilles. Et à chaque fois, je leur ai dit, mais vous êtes chiants. À chaque fois que je reviens faire un peu de colle à carrelage, il y a un truc mouillé qui est posé sur ma colle à carrelage. Du coup, forcément, elle aime pas trop, quoi. Et les deux, ils étaient en train de se renvoyer la balle. C'est pas moi, c'est l'autre. Non, je te jure, c'est pas moi. Ah, mais on le fait en déconnant. On sait très bien que c'est pas nous. Ouais, c'est pas eux, ni l'un ni l'autre. Et Allez. du coup, comme ils aiment bien le béton, Non, mais qu'est-ce qu'ils laisse-les m'ont foutu tranquilles. aussi Laisse-les tranquilles, c'est bon, on a adoré le béton. Mais laisse-les tranquilles, c'est fini. On en fait une petite rampe parce qu'on aime bien nos tondeuses. Donc, les petites tondeuses, il faut qu'elles puissent rentrer. Et comme ça va être tout remblayé par la suite, on va avoir quelque chose de joli. Donc, on a fait un super accès avec une super porte que j'ai posée de nuit. Bienvenue c'est beau. dans notre Airbnb. Allez, Allez, on vous dit merci. on vous dit merci. On vous Merci dit à la pour tous semaine vos prochaine. conseils. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oui. À la semaine prochaine. Salut.